La maison de la baie de Somme, ouverte en 1984, Gilles Becquet l'a arpenté des centaines de fois puisqu'il en est l'un des cofondateurs. Discret visiteur parmi d'autres ce jour-là, il fait partie des plus grands taxidermistes français. La quasi-totalité des oiseaux exposés ici est son œuvre. Grive Mauvis, jet des chênes, huîtrier épi. Dans ses vitrines, il a mis en scène plus de 350 espèces. Une passion pour les oiseaux qu'il a pris tout petit. À 4 ans, il s'entraînait déjà sur sa première mouette. Mon père faisait ça à titre de hobby, le soir. Et à chaque fois qu'il naturalisait un oiseau, ce qui était 1 ou 2 fois par semaine, je refusais absolument d'aller me coucher si mon père n'avait pas venu faire voler au-dessus de ma tête l'oiseau naturalisé. Si aujourd'hui les mains sont moins assurées et le regard moins précis, Je sépare la peau de la dépouille de l'animal. une équipe de France 3 avait filmé Gilles Becquet à l'œuvre dans les années 90. Sur cette fibre va venir s'apposer l'armature de fil de fer que nous allons réaliser ensuite. Des oiseaux, Gilles Becquet en a naturalisé près de 10 000 au cours de sa carrière. Il a notamment contribué à la collection ornithologique du Muséum d'histoire naturelle de Bourges. On a 5000 oiseaux naturalisés. Gilles Becquet, c'est une petite partie, mais c'est la plus belle. Il fait des oiseaux extrêmement proches de la réalité. On pourrait les mettre dans la nature, les poser sur un petit socle, et on penserait que ce sont véritablement des oiseaux vivants. Et il est fait aussi de manière posée, apaisée. Pédagogique et créatif aussi. Il y a quelques années, le taxidermiste s'est amusé à reconstituer un Archéoptérix, un dinosaure à plumes du Jurassique. Et voilà, ça c'est le fossile d'origine. C'est l'empreinte telle qu'il a été trouvé en Bavière. Il y a de la peau de cormoran africain, le dos ici entièrement, et griffes d'épervier que j'ai collées sur l'animal. Et là, c'est une tête de lézard sculptée. Mine de savoir et d'anecdotes, Gilles Becquet vient de fêter ses 80 ans au milieu des oiseaux qu'il aime tant. Quand je suis né, je me demande si je n'avais pas des plumes déjà. C'est la fin